Session du 25 au 28 mars en plénière à Strasbourg. Une vingtaine de dossiers comme assez souvent, mais une vingtaine de dossiers très importants avec au fond quelques maîtres mots. Continuer de protéger les citoyens européens, continuer de contrôler, continuer d'innover, de réformer aussi un certain nombre de dispositifs qui le méritent aujourd'hui. Alors, tout d'abord, le Parlement va décider pendant cette plénière du nouveau régime et des règles relatives aux droits d'auteur en ligne. C'est un sujet, c'est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de messages numériques plus que de l'encre, évidemment, par rapport au sujet lui-même, avec une forte pression des GAFAM. Et ce vote sera très très important. Il va soumettre au vote cet accord conclu provisoirement en février sur les règles relatives aux droits d'auteur sur Internet. On va aussi, pendant cette plénière, donner le feu vert à l'interdiction des plastiques jetables. On avait déjà eu l'occasion d'en débattre et aussi dans la newsletter avec mon excellente collègue belge Frédéric Ries, qui est le rapporteur sur ce sujet. Qui aboutira à l'interdiction des produits plastiques à usage unique, les assiettes, les couverts, les pailles, les bâtonnets de coton-tige, etc. Dossier très important par rapport à la protection de l'environnement, parce qu'au fond, il ne suffit pas d'en parler, encore faut-il réussir à trouver des majorités pour en adopter le principe et les mettre en œuvre, ces principes. Nous voterons aussi sur la réduction des émissions de CO2 dans les voitures, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre des voitures et des camionnettes à l'échéance donc progressive de 2030. On parlera aussi de ce sujet qui a agité le landerneau de manière très intéressante, c'est-à-dire la position en Europe sur le changement d'heure. Pour ma part, moi je souhaite qu'on réussisse à harmoniser le plus possible les différences entre les États membres de façon à permettre une fluidité dans la vie des Européens, notamment de ceux qui sont voisins entre eux, par exemple comme dans le Grand Est avec le Luxembourg, avec l'Allemagne, avec la Belgique et même d'ailleurs avec la Suisse qui est un voisin non européen. On parlera du marché, pardon, je bégaye, excusez-moi. On parlera du marché de l'électricité plus propre pour créer un dispositif qui soit le plus favorable aux consommateurs européens. On parlera aussi dans un dossier qui est un dossier au long cours, mais qui nécessite pas seulement des débats, mais aussi des prises de position, de la lutte contre les crimes financiers et fiscaux, après les scandales que l'Europe a connus, parfois qui se chiffrent en plusieurs milliards d'euros. Notre Assemblée devrait avoir une feuille de route détaillée pour réorganiser la fiscalité d'une part, mais surtout pour lutter efficacement contre ce qu'on appelle la criminalité financière. On va parler secteur transport routier. À l'instant, en ouverture de la plénière, un groupe de parlementaires a demandé le report du paquet mobilité. Nous avons adopté le rejet du report, c'est-à-dire que ce dossier sera traité pendant la plénière sur les modifications des règles sur le détachement des conducteurs pour lutter contre les pratiques illégales et pour amender les règles, notamment sur les temps de repos. Donc en un mot comme en mille, pour continuer d'enfoncer le clou pour lutter contre le dumping social entre les États membres. Il y aura évidemment un temps pendant cette plénière de débat avec le Conseil sur les résultats du sommet qui s'est tenu la semaine dernière, le 21-22 mars à Bruxelles, avec parmi les sujets, mais pas le seul sujet, et heureusement, le sujet du Brexit et de la situation des Européens face aux difficultés très importantes que connaissent les Britanniques. On parlera de la protection des consommateurs en ligne et hors ligne, de leurs droits. On parlera d'un dossier qui me tient très à cœur, de la protection des travailleurs contre les substances cancérigènes,
Donc pour limiter l'exposition des travailleurs à ces substances, dont certaines, ces substances chimiques, dont certaines sont dangereuses pour la santé. On parlera eau potable, améliorer la qualité de l'eau du robinet et réduire les déchets plastiques sont deux problématiques qui vont de pair. Le Parlement européen s'en est saisi et donc on va travailler cette question à la fois pour respecter l'environnement, mais aussi parce que l'eau du robinet est moins chère évidemment que l'eau en bouteille. Enfin, on parlera du contrôle de gestion du budget de l'Union européenne, la façon dont le budget 2017 a été exécuté à travers les décharges notamment. On encouragera à nouveau dans un texte, dans une résolution, je crois, les investissements verts dans l'Union européenne, avec des critères partagés, homogènes, pour déterminer si une activité économique est entre guillemets durable sur le plan environnemental ou non. On parlera, et c'est un dossier extrêmement important, on discutera et j'espère qu'on finira par s'accorder sur le financement futur des régions et des fonds de cohésion. C'est un élément très important de l'empreinte de l'Europe sur les territoires. Ça fait l'objet de longues négociations avec évidemment des tiraillements entre les positions des uns et des autres. Pour ma part, moi je suis très attachée à ce qu'on conserve des financements européens sur les territoires pour accompagner les entreprises, les associations, les porteurs de projets, les territoires, les communes, les collectivités locales, etc. C'est un point sur lequel je reviendrai bien sûr dans le détail après le vote dans la newsletter et que vous pourrez aussi retrouver bien entendu sur les documents issus du Parlement européen. En termes d'action extérieure, je finis par ces aspects comme traditionnellement, affaires étrangères de l'Union européenne. On parlera des développements et du changement climatique, de l'état de droit et des droits de l'homme, ainsi que des conditions de participation pécuniaire aux États tiers qui souhaitent travailler plus étroitement avec l'Union européenne et qui demandent même à adhérer à l'Union européenne. Paradoxe des paradoxes, au moment où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, il y a un certain nombre d'États tiers à l'Union européenne qui frappent à la porte depuis de nombreuses années et pour lesquels les exigences démocratiques ne sont pas remplies aux yeux globalement de l'Union européenne. Cette question sera aussi évoquée. Aussi, dans le même ordre d'idées, nous parlerons de la situation de l'état de droit en Slovaquie et à Malte. Ça commence à être une question récurrente dans l'Union européenne que celle du respect du socle des valeurs qui fondent l'Union européenne, puisqu'après la Hongrie, les problèmes en Pologne, un certain nombre d'États membres ont tendance parfois à prendre des libertés avec ce qui fait Europe, et donc ce sera débattu. Et enfin, pour vraiment conclure, on évoquera, et sur une note très optimiste pour la newsletter, si vous avez écouté aussi longtemps, on parlera des nouvelles conditions d'Erasmus+, davantage ouverts, davantage lisibles, davantage financés, davantage de possibilités pour les jeunes et donc également aussi des catégories nouvelles de profiter du dispositif d'Erasmus, pas seulement pour apprendre d'autres langues, pas seulement pour découvrir une autre culture, mais pour être ouvert à la façon dont fonctionne le monde. C'est un excellent dispositif qui a fait ses preuves et qu'il faut continuer de soutenir et d'améliorer. Voilà, en un mot comme en mille, la vingtaine de dossiers à l'ordre du jour de cette session de printemps de mars 2019 à Strasbourg.